Je vais parler maintenant des vampires mutants. Alors les vampires mutants, après la Seconde Guerre mondiale, le spectre d'une guerre atomique terrifie l'humanité et l'on voit apparaître de nombreux récits mettant en scène des êtres ayant subi de terribles mutations biologiques à cause de la radioactivité. Le roman le plus célèbre, évidemment, dans notre domaine est « Je suis une légende » de Richard Matheson, publié en 1954, qui décrit une civilisation post-atomique où les survivants sont tous devenus des vampires, à l'exception d'un seul, Richard Neville, qui a été miraculeusement immunisé parce qu'il a été mordu jadis par une chauve-souris. Ça ne fait pas très sérieux, mais c'est comme ça. Donc le responsable de cette mutation est un bacille que Neville appelle le Bacillus vampiricus, excusez du peu, dont la violence a été décuplée. L'originalité du roman tient en ce que les vampires sont en tout point conformes avec les légendes d'Europe centrale, tandis que Neville en donne une explication pseudo-scientifique qui évacue tout le côté surnaturel du vampirisme. Matheson a fait école. Après lui, d'autres auteurs ont repris l'idée dans deux directions. La première fait du vampirisme la conséquence directe de la radioactivité. C'est ce qu'on trouve notamment dans Le baiser du masque de Michael Swanwick en 1988, roman qui a été inspiré par le terrible accident de 3 Mile Island, qui, comme vous le savez, aurait pu être un Tchernobyl américain. L'auteur imagine qu'après l'explosion d'une centrale nucléaire, un immense territoire surnommé le Drift est entouré d'une ceinture de sécurité. Les survivants qui s'y trouvent ont subi des mutations qui font d'eux, alors là ça paraît un peu bizarre, des vampires, des loups-garous ou d'autres monstres. De nombreux romans ont repris cette idée. L'autre direction est celle d'une maladie épidémique induite artificiellement, soit à la suite d'un accident chimique du type Seveso, comme dans Ereb ou les Noirs pâturages de Sean Hudson en 1986, où les ouvriers d'une usine chimique sont contaminés et deviennent des monstres assoiffés de sang, ou encore dans le roman uchronique de James Herbert, 48, en 1998, où les nazis, comprenant qu'ils ont perdu la partie, lancent sur Londres un gaz qui transforme les habitants en véritables vampires. Tous les films de zombies que nous voyons actuellement sur nos écrans procèdent plus ou moins de l'idée d'une épidémie provoquée par l'homme. Il faut ajouter que dans les romans contemporains, le vampirisme est souvent assimilé à une maladie virale. Je citerai par exemple des romans comme V-Virus de Scott Westerfield en 2005, Ultraviolet d'Yvonne Navarro en 2006 et le récent roman de Guillermo del Toro et Chuck Hogan, La lignée, en 2009. L'idée de Matheson selon laquelle les vampires se sont rendus maîtres de la Terre, par ailleurs, est reprise dans certains romans récents, malheureusement non traduits en français, comme After Age d'Yvonne Navarro en 1993 et Midnight Mass de Paul Wilson en 2004.